Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que la musique n'est pas trop forte derrière, pour vous faire le tirage de la pleine lune du jeudi 6 avril 2023 qui aura lieu à 6h36 du matin. Alors, je vais vous décortiquer comment ça va se passer. Je vais vous parler des rituels, donc les rituels des bracelets, les pierres. Je vais vous parler de votre chèque d'abondance. Je vais vous parler des pages positives et négatives. Après, je vais... j'ai préparé, on va dire. Voilà. Ce que cette lune va vous parler donc pour tous les signes en globalité, d'accord? Amour, travail, santé, famille, et après signe par signe. Donc juste quelques mots, hein, d'accord? Et après je ferai un tout petit tirage de cartes. Voilà, vous avez tout compris? Alors, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Sinon, vous ne pouvez pas me contacter autrement que par cela. Je pense que le dire, je le dis. Concernant mes guidances privées, ça ne sera pas avant le 15. Ok? Alors, par rapport au rituel, nous allons commencer par toutes vos pierres, vos bracelets. Donc, à partir de mardi soir, oui, c'est ce que j'avais dit, à partir de mardi soir, c'est ça. Vous pouvez sortir vos pierres, vos bracelets, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, vu que la lune arrive jeudi. Jeudi soir, c'est encore possible, il n'y a pas de souci, elle serait vraiment impactante encore, ne vous inquiétez pas. Donc vous les sortez ou le mercredi soir ou le jeudi soir. Après, vous pouvez faire comme moi. Moi, je pense les sortir 3 jours d'affilée. Donc mardi, mercredi, jeudi. Ok? Donc, bien sûr, alors c'est à l'abri de la pluie. Il n'y a pas besoin que ça soit face à la lune. Du moment, c'est à l'extérieur. D'accord? Après, concernant votre chèque d'abondance. Alors, vous prenez un chèque de votre chéquier. Si vous n'avez pas de chéquier, vous allez regarder sur Internet. Comment c'est un chéquier, enfin un chèque, d'accord? Donc, dans la somme en toutes lettres, par exemple, là, la somme en toutes lettres, vous devez marquer, je vous dis n'importe quoi, 15 euros par exemple, d'accord? Là, vous écrivez, je souhaite, vous pourrez faire pause pour écouter, je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. La santé, l'abondance, la prospérité, l'amour. Mettez ça sur la même ligne. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune, la santé, l'abondance, la prospérité, l'amour. L'ordre, vous mettez votre nom et votre prénom. Moi, en l'occurrence, j'ai écrit aussi né le. Donc j'ai mis ma date de naissance. Dessous, même si vous n'avez plus de place, vous écrivez merci, merci, merci. 3 fois merci. D'accord? Dans la case où vous devez mettre, si on parlait de 15 euros, vous allez écrire le chiffre 15 euros. Et bien là, vous n'écrivez pas ça, parce qu'on n'est pas sur les chiffres. Vous écrivez dans le petit carré à payer intégralement. À payer intégralement. Fait A, vous mettez votre ville, enfin votre adresse, d'accord, et le jour où vous le faites. Au niveau de votre signature, vous écrivez, vous ne signez pas, vous écrivez la loi de l'abondance, positive de l'univers, la loi de l'abondance positive de l'univers. Santé, argent, amour. Après, moi, sur le côté, donc ici, vous voyez, là, il y a l'adresse de votre banque, là, il y a votre numéro de compte, ici, là, voilà, ici, là, vous écrivez ça comme vous voulez. Moi, j'ai écrit ici et maintenant, merci, 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 pour toujours et permanent. Me dites pas, Sophia, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez juste à faire pause et vous écoutez. Parce que je ne peux pas revenir sur chaque personne qui dit « J'ai pas compris ce que vous m'avez dit ». Donc, vous faites pause et vous allez comprendre. J'essaye de bien articuler pour une fois. Ici et maintenant, merci, 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 pour toujours et permanent. Qu'est-ce que vous faites de ce chèque?
Donc, si vous en avez déjà fait un auparavant, vous le brûlez. Dans votre évier, ça risque rien. Hein. Okay, dans votre cheminée, ça risque encore moins. L'ancien. Si vous n'avez jamais fait de chèque, vous faites votre chèque, le premier peut-être pour certains ou certaines, vous mettez sur la table de nuit, à l'abri des regards. Ceux qui n'ont pas de table de nuit, vous le mettez à l'abri des regards, mais pas renfermé, pas dans un tiroir, d'accord, en haut d'une étagère, il faut que ça respire, il faut que le chèque il respire, mais il faut que personne ne le voie, en gros, d'accord. Et vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Moi, la dernière fois que j'ai fait, c'était le 4 février, vous n'avez qu'à voir. Hein, donc, on arrive au mois d'avril. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie de le refaire. Je le refais quand j'ai envie, quand je décide. Ok ? Et donc, à chaque fois que vous en refaites un, vous brûlez l'ancien. Ok ? Vous avez tout compris ? Voilà. Après, concernant les pages positives et les pages négatives. Alors, c'est les petits rituels. On va faire comme ça, comme ça. Les pages. Les pages. Vous prenez des feuilles blanches. D'accord ? Une page, 2 pages, 3 pages, on s'en fout. Page positive, page négative. Donc vous écrivez page positive. En haut, tout en haut, vous écrivez votre nom et votre prénom. Vous faites des tirets. Je souhaite, je souhaite, je souhaite, je souhaite, ou je souhaiterais, comme vous vous sentez. D'accord ? C'est que positif. Donc on souhaite, on souhaiterait. À la fin, vous finissez par ici et maintenant, merci pour toujours et permanent. Ici et maintenant, merci pour toujours et permanent. Et vous signez. S'il y a plusieurs pages, à chaque page, vous écrivez votre nom, votre prénom, vous continuez vos tirets, vous finissez toujours en bas de la page, ici et maintenant, merci pour toujours et permanent, et vous signez. Ok ? Positif. Tout ce qui est négatif. Nom, prénom, pareil. Je ne souhaite plus. Je ne souhaite plus. Et vous finissez toujours pareil, ici et maintenant pour toujours et permanent, et vous signez. Une fois que vous avez fait une page chacune ou plusieurs pages positives, imaginez, vous avez plusieurs pages positives, je vous dis n'importe quoi. On va faire comme ça, il va falloir que je me retrouve après. Alors, vous prenez toutes ces pages positives, vous faites la même chose avec toutes les pages négatives, d'accord ? Et vous les mettez, tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif dans un tiroir, fermé dans le noir, tout ce qui est négatif, fermé dans le noir, séparément. Ça peut être comme ça peut être comme ça peut être à l'opposé, on s'en fout. Le principal, c'est qu'elles ne se touchent pas, les feuilles, et pas dans le même tiroir, c'est tout. Les pages positives et négatives, à quel moment vous le devez faire ? Vous ne devez pas le faire pendant 3 jours. Vous le faites ou mardi soir, ou mercredi soir, ou jeudi soir. C'est pas un problème, c'est vous qui décidez. D'accord ? Si vous avez oublié parce qu'on me dit, vous pourrez pas, moi je pense pas que vous pouvez le faire le vendredi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un peu, le vendredi soir, ça fait un peu trop short. Hein ? Bon. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous brûlez toutes vos pages positives et vous brûlez toutes vos pages négatives. Il n'y a pas de... vous mélangez pas les pages, toujours pas. Négative, positive, vous les mélangez pas. On brûle tout ce qui est positif ou tout ce qui est négatif en premier, vous faites comme vous voulez, du moment qu'il n'y a plus aucune écriture. D'accord ? Vous avez tout compris ? Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est pour pas répéter toujours les mêmes choses si ça s'est passé, c'est de prendre en photo tout ce que vous avez écrit positivement et tout ce que vous avez écrit négativement. Comme ça, si vous recommencez le mois prochain ou tous les mois, vous faites ce même rituel. Comme ça, vous n'allez pas réécrire la même chose. D'accord ? Bon, alors, après, parce que du coup, j'ai fait mon petit bazar. Tac, tac, tac. Alors, ok, c'est dans cet ordre. Alors, on a fait tous les rituels. On a fait les pierres, les bracelets dehors. Ok ? On a fait le chèque d'abondance et on a fait les pages positives et négatives. Après, nous allons partir sur autre chose. Quel est l'impact de votre lune pour tous les signes ? Là, c'est pour tous les signes. Alors, on me dit que là, il y a un fort signal d'action qui arrive pour vous. C'est le moment où la nature prend vie. L'espoir est là, le cœur est là, léger et de bonnes choses sont sur le point d'arriver. C'est le moment d'aller de l'avant et de se rappeler que chaque instant est précieux. Suivez votre intuition et saisissez toutes les occasions avantageuses
qui vont se présenter à vous durant cette période de la pleine lune d'avril. L'essentiel est de ne pas rater le moment et donc d'utiliser tout ce qui pourra vous rapprocher du succès. L'argent, l'apprentissage, la formation. Donc là, apparemment, on est sur le financier et tout ce qui est professionnel. Mais cette lune parle aussi beaucoup de sentimental. Ce n'est pas non plus le moment d'économiser vos forces. Persévérez, réfléchissez stratégiquement, quitte à laisser reposer vos plans un moment avant de mieux agir. Impulsez le mouvement dans sa direction, tout devrait suivre si vous en êtes convaincu. Au niveau de tout ce qui est amour, c'est pour tous les signes encore, hein. La pleine lune est rose. C'est une période de changement, d'ampleur en amour. Le printemps est là, les sentiments exacerbés arrivent avec lui. Je vous rappelle quand même que cette pleine lune est en balance. D'accord ? Les émotions sont au maximum, mais il faudra les prendre au sérieux. Ne pas être trop détendu et ne pas s'engager dans une histoire douteuse en cédant trop facilement à ses sentiments. La seule attirance sexuelle pour le sexe opposé ne suffit pas pour une relation durable et solide. Mais si des imprévus ne sont pas à exclure, en restant fidèle à vous-même et en osant tout de même faire le premier pas, une série d'événements agréables pourrait être là. Cette pleine lune, avril, est aussi une excellente opportunité pour un changement de style vestimentaire, d'image de vous-même. On me parle aussi de nouvelles énergies créatives. Concernant votre situation amoureuse, autre chose devrait être relativement lisible et compréhensible durant cette période. L'essentiel est de rester fidèle à vous-même en laissant plutôt les autres s'adapter à vous. Vous ne changez pas. C'est les autres qui vont devoir s'adapter à vous. L'énergie de cette période donne le pouvoir de transformer la réalité environnante, la façon dont les événements se développeront sur le front de l'amour dépendra donc uniquement de vous. Au niveau travail, la pleine lune d'avril va ouvrir énormément d'opportunités commerciales et lucratives. C'est une période de croissance, d'augmentation, progression d'une carrière. Ne lésinez pas sur le côté formation d'apprentissage pour avoir de nouvelles compétences. L'investissement en soi est crucial durant cette période. Si vous vous y appliquez correctement, vous récolterez les fruits sans plus tarder durant cette année. Ce qui devrait vous encourager, c'est que les efforts antérieurs commenceront à porter enfin leurs fruits et que votre situation financière devrait s'améliorer de manière significative, nettement. Vous pouvez enfin craquer pour des choses que vous êtes refusées auparavant. Si vous planifiez un achat important depuis longtemps, c'est le bon moment pour effectuer des achats importants comme de l'équipement, des meubles ou une voiture, etc., etc., etc. Au niveau de votre santé, des changements soudains dans l'état émotionnel peuvent venir affecter votre santé. Style des malaises, plutôt dans le sens psychosomatique. D'accord ? Il faudra lutter contre l'irritabilité, le doute et la peur. Concernant la famille, des secrets de famille doivent être bien gardés. Pendant cette pleine lune, n'allez pas détruire le bonheur de quelqu'un d'autre en parlant trop, vous le regretterez. Il est beaucoup plus simple de prévenir que de guérir les conséquences d'un désaccord. C'est le moment de lutter contre le sentiment de jalousie que vous pouvez ressentir naturellement parfois. L'important est de garder la situation familiale sous contrôle. Une méthode simple est de chercher à créer une atmosphère conviviale et solidaire en organisant par exemple des sorties. Préparez-vous mentalement à devoir répondre à de nombreuses questions à des enfants. En effet, en ce début de printemps, c'est synonyme d'une énergie mentale et créative qui sera décuplée pour les enfants. Ok ? Allez, maintenant nous allons passer sur les signes les uns après les autres. Alors si vous voulez mettre le bélier, c'est voilà ce que je vais faire dans l'ordre. Ok ? Mes amis bélier. Bélier, il va vous falloir vous préparer à un tournant dans votre vie amoureuse, dans un sens ou dans l'autre.
Cette lune rose pourrait vous offrir l'opportunité de vous rapprocher comme jamais de votre être cher, ou au contraire, briser votre relation assez abruptement. Pour les personnes en couple, ce devrait être dans tous les cas une période excitante ou des fiançailles ou un mariage pourrait être envisagé. Concernant les célibataires, c'est un bon moment pour trouver une relation ayant un potentiel à long terme. Cependant, si vous rencontrez des soucis dans votre relation, il est important de se poser les bonnes questions, de discuter et de faire le point de manière honnête et franche. Cela permettra de décider s'il faut faire des efforts nécessaires pour maintenir cette relation ou de prendre vraiment une décision afin que chacun prenne son nouveau chemin. Après, concernant les taureaux, de grands changements au niveau du travail, mes amis taureaux, se profilent à l'horizon. Vous serez plus occupés que jamais à essayer de répondre à de nombreuses questions se posant pour vous sur le plan professionnel. Peut-être mettrez-vous la touche finale à un projet important. Ou peut-être devrez-vous augmenter votre charge de travail pour satisfaire votre patron. Si vous quittez votre emploi en cette période de pleine lune, il est probablement grand temps de le faire et cela vous sera bénéfique car vous trouverez un meilleur poste. Que vous soyez employé, que vous cherchez un emploi, il est temps de retravailler sur votre CV pour améliorer votre situation professionnelle. Ou bien, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et profiter de manière plus saine au niveau alimentation, exercice physique. C'était pour être. Mes amis Gémeaux. Gémeaux, cette période s'annonce amusante et pigmentée pour vous, que ce soit personnellement ou sur le plan amoureux. Cette lune rose vous apportera beaucoup d'énergie, profitez donc pour vous en amuser, passez du temps sur vos hobbies et si vous êtes prêt à recevoir l'amour. Si vous êtes célibataire, c'est probablement l'une des périodes de l'année les plus décisives pour vous de vous mettre en avant et de trouver l'âme sœur. Par conséquent, mettez en place toutes les conditions possibles pour provoquer autant de rencontres possibles. Même si vous êtes déjà en couple, profitez de cette période pour prendre du plaisir avec votre partenaire au niveau sexuel. Je suis désolée. De la rigolade, des loisirs. C'est également une période propice pour les enfants, soit en faire une priorité si vous en avez, ou bien essayer d'en avoir si c'est votre projet. Concernant les cancers, préparez-vous à une avalanche de toutes sortes de sentiments. Wow, c'est pas cool ça. La lune rose mettra un coup de projecteur sur votre passé. C'est pas cool non plus. Ce qui pourrait vous amener à prêter une attention importante à une situation familiale ou parentale particulière. Cette énergie pourrait également être dirigée vers une affaire domestique ou immobilière. Des changements importants pourraient se produire à ce niveau, comme par exemple réorganiser votre appartement, votre maison, ou changer de colocataire, ou encore déménager. Pour mes amis Lions. Lion, ce n'est pas le moment de se retenir. Cette pleine lune vous apportera une foule d'idées passionnantes qui vous donneront l'énergie nécessaire pour faire passer vos idées. Vos projets professionnels ou vos initiatives personnelles avanceront de façon significative si vous focalisez votre énergie efficacement. Si vous avez des propositions ou des idées importantes à soumettre, c'est le grand moment. Mes amis vierges, les vierges peuvent s'attendre à une période de prospérité financière durant cette pleine lune. Cela pourrait prendre la forme d'une augmentation, d'un changement de poste ou d'une liquidation de quelque chose ou de vendre une société. Si jamais vous vous trouvez dans une situation peu favorable au début de cette lunaison, il faudra en utiliser le pouvoir pour avancer et vous offrir l'opportunité d'une amélioration significative sur le plan financier. Mes amis Balance, vous avez toutes les cartes en main durant cette période pour faire enfin aboutir un projet ou une initiative de longue date et qui est très importante pour vous. N'hésitez pas à demander ce que vous méritez dans tous les domaines de votre vie et voyez vos actions se concrétiser. Mes amis Scorpions, pour les Scorpions,
C'est le moment de ralentir un peu la cadence. Ça, c'est clair. Hein. Se relaxer et faire un break pour recharger les batteries. Merci. Sauf que là, c'est pas possible pour moi. Hein. Vous vous sentirez probablement un peu fatigué et lassé. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Mais c'est le signal de l'opportunité de se poser seul pour faire le point sur votre vie d'une manière globale et définir la direction que vous souhaitez prendre par la suite ou pour la suite. Vous aurez des rêves assez intenses durant cette période de pleine lune. Écoutez-les pour enfin les réaliser et laissez-vous guider. Mes amis Sagittaires, tout ne tourne pas toujours autour du travail pour vous. Il est grand temps de s'amuser un peu pour les Sagittaires. Cette pleine lune fournira une bonne dose d'énergie pour votre vie sociale. C'est le moment de passer du temps avec vos amis ou d'en rencontrer de nouveaux. Naturellement, cela implique qu'il y a de la chance d'une rencontre amoureuse. Restez à l'écoute de ceux qui essaieraient d'atteindre votre petit cœur. Mes amis Capricorne, cette lune rose sera le moment d'effectuer des changements professionnels pour les Capricornes. Faites le point sur ce que vous avez accompli à ce niveau-là et projetez-vous sur vos prochains objectifs. Prenez les décisions nécessaires pour atteindre l'échelon supérieur. Pour certains Capricornes, des récompenses, prix ou augmentations sont probables. Mes amis Verseaux, j'ai soif. Les Verseaux seront particulièrement curieux de ce que le futur leur réserve. Donc n'attendez pas, avancez. N'hésitez pas à explorer de nouveaux territoires dans le but d'atteindre de nouveaux sommets. Cela peut cependant prendre différentes formes selon les Verseaux. Certains ressentiront peut-être le besoin de retourner étudier, d'autres d'améliorer leurs compétences et pour d'autres, ce sera peut-être le temps de prendre la route, de voyager ou d'explorer le monde. Pour mes amis Poissons, cette pleine lune est un moment de vérité pour les Poissons, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il faut trancher dans le vif à la lumière de certaines découvertes ou révélations. Si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, c'est le moment de prendre un autre chemin. Les connexions avec les autres et l'équilibre de votre vie sera le plus important. Je peux vous dire que là, waouh! Allez, on y va, petit tirage comme je vous ai promis. Hein. Bien sûr, nous allons prendre la lune du coup. Hein. Qu'est-ce que je vais vous dire pour cette pleine lune du 6 à 6h36, j'ai adoré. Le 6 à 6h36, ça je kiffe. On n'a que des 3, c'est excellent. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, pour cette pleine lune du 6 avril à 6h36 du matin. Quel message pour vous? Paroxysme de la passion. Les émotions vont monter en flèche. Maintenez votre cap, ne vous trompez pas de trajectoire. Ça fuse. Pour certains, il y a des engagements qui sont mis à l'épreuve. Pour d'autres, on vous demande d'oser faire le premier pas. Pour d'autres, on me dit qu'il n'y a vraiment plus rien à attendre d'une situation. Abandonnez-vous au divin afin de comprendre. Parce que même s'il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, vous n'avez plus rien à attendre de quelque chose. Pour d'autres, il y a bien une rencontre, osez faire le premier pas. Pour les deux, là, cas de figure, les émotions vont monter en flèche. Alors, un désespoir, un désarroi pour ceux qui doivent quitter quelqu'un et prendre vraiment, enfin passer à l'action. Pour d'autres, les émotions vont monter en flèche, c'est que des émotions guirettes, gentilles, amoureux, des petits papillons dans le ventre, vous voyez ce que je veux dire? Mais on me dit qu'elles sont abandonnez-vous au divin parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Rien n'est vraiment encore écrit. On a commandé de deck. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il va falloir bouger, surtout. Et surtout, abandonner la négativité que vous allez devoir lâcher. Waouh! C'était assez puissant, ce tirage. Enfin, tout était... Enfin, pour moi, en tout cas, tout était puissant. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jeu. Ah non, non, non. Ok.
Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, pour cette pleine lune du 6 avril à 6h36. Tous ceux qui me regardent ce jour pour la pleine lune du 6 à 6h36. Allez, quel est le message avec l'oracle des prières? Vivez votre joie. Laissez-vous guider vers l'amour. Concentrez-vous réellement sur vos vraies priorités. Regardez les choses avec honnêteté, avec franchise, avec vérité. Vous devez réaligner vos chakras pour comprendre beaucoup de choses. Une fois que les chakras seront réalignés, une fois que vous serez, il y a une élimination, il y a une vérité, il y a un éclaircissement, il y a une nouvelle vision qui arrive pour vous. Là, enfin, vous allez pouvoir prendre le temps de vous poser, de respirer, avec plus de relâchement. Et là, enfin, vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Pour certains, on me parle de beaucoup de... On l'avait tout à l'heure, hein, tout ce qui est créatif, tout ce qui est lucratif aussi, va vous apporter énormément de choses. On me dit qu'il va falloir aussi énormément méditer. On me dit qu'il va falloir aussi apprendre l'amour du pardon. Pourquoi je dis l'amour du pardon? Bon, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est l'amour du pardon. C'est tout simplement, peut-être que vous allez demander pardon si vous quittez quelqu'un, mais que voilà, les choses sont passées et puis il n'y a plus lieu d'être de rester ensemble. Hein. Ou alors vous devez vous faire un pardon à vous-même afin de reprendre l'amour de vous-même. Ouais, on me dit que de toute façon, vous allez retrouver une sérénité à l'intérieur. Vous allez recommencer à vous choyer, à vous faire du bien, dans le bien-être. Vous serez en pleine plénitude avec votre être intérieur et votre être extérieur. Votre être intérieur sera vraiment en pleine purification, en pleine plénitude. Donc l'extérieur se retrouvera aussi sur un énorme sourire. Et c'est bizarre, j'en parlais vendredi. Je vous dis un truc comme ça parce que j'en parlais. Même si on n'est pas bien dans notre tête, hein, les personnes qui sont pas bien, eh bien vous sortez, vous faites vos courses. Si vous affichez un énorme sourire, personne ne va savoir que vous n'êtes pas bien. Et on va vous voir... vous allez attirer la positive attitude, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous faites la gueule, je suis désolée du mot, ben là, si vous cherchez une rencontre, si vous faites comme ça, là, personne ne va vous regarder, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous souriez, c'est beaucoup plus agréable, d'accord? Ouais. On me dit qu'il y a des miracles qui vont se produire pour certains ou certaines, et ces miracles vont vous apporter la paix et l'harmonie et la lumière. Peut-être que vous allez passer du noir, du sombre à la lumière. Ok? Allez, nous allons faire un petit tour avec l'oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette lune du 6 avril. À 6h36, j'adore. Je vais te répéter, j'adore. Allez, c'est quoi le petit message pour toutes les personnes qui me regardent? Ouais. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes en échec par rapport aux professionnels. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de signes qui changement professionnel. Hein. Pour d'autres, vous êtes en échec par rapport à une réparation, ils n'arrivent pas à vous réparer. Hop là! On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous ou une réunion avec une belle évolution pour vous. Ça sera une grande victoire. Donc pour ceux qui veulent quitter leur travail parce qu'ils sont en échec, allez-y parce qu'il y a un rendez-vous avec une belle évolution et ça sera la grande victoire. Ok, continue. Là on est sur le pro du coup. Hein. Voilà, la chance revient vers vous. Vous partez sur un nouveau commencement. Pour d'autres, peut-être que ça a été une chance que quelqu'un revienne vers vous, un homme ou une femme, suite à une séparation. Mais on me dit que là, il va falloir lâcher prise.
Ouais, avec lâcher prise et prendre de la distance. On a les deux. Hein. Lâcher prise et prenez de la distance. D'accord? Il y a quelque chose qui va être tranché, j'ai l'impression. Hein. Ouais, parce qu'il va y avoir de nouveau, malgré ce retour, d'accord? De nouveau, il va y avoir de la culpabilisation. On va vous faire culpabiliser. Ouais, et tout va s'écrouler. On me dit que vous devez ouvrir les yeux. Parce que de nouveau, il va y avoir des accusations. Ça correspond bien. Hein. Et des paroles houleuses. Dispute sur dispute. Hein. Ouais. Peut-être par rapport à la justice, peut-être par rapport à la loi, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une séparation. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place aussi. Qui vous empêche de dormir, qui vous donne des cauchemars, parce que vous examinez tout à la lettre, vous ne savez pas quoi faire. C'est bien vous. Et c'est ouais, je dis c'est vous, c'est bien vous. Ok, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous remettre, enfin, vous allez vous remettre en pleine santé pour reprendre votre vitalité, votre énergie, d'accord, pour partir sur une renaissance. C'est comme si vous allez vous faire un pacte avec vous-même, en disant, bon, j'arrête le chocolat, j'arrête les gâteaux, je bois beaucoup d'eau, je fais un peu de sport, vous voyez ce que je veux dire? Alors, un équilibre au niveau santé, quoi, pour une renaissance. Des amis vont venir vous aider ou sont là proches de vous. Vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être aussi. Avec des enfants, au niveau financier. Des enfants peut-être qui vont vous demander un petit peu d'argent. Bon, on me dit que par rapport à l'amour, on parle de l'amour magique au niveau de la famille aussi. Peut-être que l'amour magique, là, c'est les enfants, hein, du coup. Et pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un, là, en l'occurrence, vu tout ce qu'on a dit au début, si vous êtes en couple et que vous voyez après une séparation d'être revenus ensemble, là, vous allez repartir dans l'enfermement et les choses vont prendre du retard afin que vous puissiez réellement prendre une décision. Mais c'est le moment de prendre une décision. Hein, si ça n'a pas marché une fois, et ça ne marche pas deux fois. Hein. Regardez, la preuve, on a la trahison, de nouveau. D'accord? On me dit que vous avez juste besoin de reprendre votre tranquillité au sein de votre foyer. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous, mais on me dit qu'il va falloir du temps. Parce qu'avant, vous devez vous séparer. Pour certains ou certaines. Allez, on y va sur l'amour. On va y voir de quoi ça nous parle. Parce que là, on a quand même parlé d'amour, mais bon. Allez, on y va avec l'oracle avec un grand A. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent. Et du coup, après, je vais continuer les signes. Et je sais, on est dimanche, mais Sophia, faut qu'elle finisse vos 12 signes, déjà. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent. Vous souhaitez la sincérité. Enfin, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Ok, pour certains ou certaines, vous souhaitiez la sincérité avec quelqu'un. Ça a été une grande libération. Peut-être que vous avez dû lâcher des chaînes qui vous retenaient un passé. Donc peut-être que pour certains, il y a déjà eu une rencontre, mais bizarrement, il y a eu un intérêt par rapport à cette rencontre. Enfin, ensuite, il y a eu un intérêt que vous avez vraiment ouvert les yeux, d'accord, par rapport à cette rencontre, par rapport à l'amour, d'accord, regardez. Ok, vous vous êtes fait des illusions. Pourtant, vous vous êtes donné la chance, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais, mais pour l'instant, on vous demande de reprendre vos forces, parce que derrière, il suit une trahison. Ouais. Et bon, les célibataires, s'il vous plaît. Vous allez devoir vous déplacer, mes amis célibataires, afin de reprendre vos forces. Vous allez retrouver votre détermination. Les guides vont vous aider sur ce bon chemin. Faites ma prière afin de sortir du chagrin, de la peine et de la tristesse. Pour certains, de se sentir très seul.
On me dit qu'une chance arrive pour vous. Peut-être après un deuil aussi. D'accord? Bah oui, il y a quelque chose qui va s'acter, pardon. Qui va s'acter. On parle de grande victoire, on parle de sérénité, d'épanouissement pour vous. Vous partez sur un nouveau départ. Peut-être que vous avez besoin de guérir. Ben oui, peut-être que vous avez besoin de guérir. Pour cela, vous devez abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment mort, hein, d'accord? Ou peut-être qu'il y a une personne qui est partie subitement. Peut-être qu'il y a, je sais pas, 8 mois, 10 mois, je sais pas moi. Et en tout cas, vous avez pris le temps, ou peut-être que vous allez prendre le temps encore de vous guérir. Mais moi, je vois que là, vous partez sur quelque chose de nouveau parce que vous êtes déjà guéri de quelque chose. Donc, il y en a d'autres qui sont en avance par rapport à... Ça dépend à qui je parle, hein, je ne sais pas, vous êtes tellement nombreux. Mais on parle que l'amour, elle arrive bien pour vous. Hein, vous partez sur un nouveau départ. Hein, vous vous embarquez sur quelque chose de nouveau. Hein, parce que pour certains, vous avez déjà guéri de beaucoup de choses. Et pour certains, il y a bien une rencontre. On me parle de beaucoup de sérénité là-dedans. Et on me parle que enfin, vous allez revoir la lumière. Mais à la base, vous allez avoir un petit peu peur de cette transformation qui arrive vers vous. Donc, vous allez porter un masque. Parce que par peur, hein, voilà. Par doute aussi. Mais on me dit qu'en tout cas, vous partez sur une belle élévation. Cette élévation va vous faire peur, voilà, c'est ce que je dis, vous serez un peu inquiète ou inquiet, parce que par le passé, vous avez vécu des mauvaises expériences. Mais on me dit que là, il y a un bon ancrage qui arrive pour vous. Arrêtez de penser, de cogiter, discutez, dites les choses avec sincérité. Ok, gardez espoir. Pour l'instant, il n'y aura pas de vie commune, en tout cas. Pour certains ou certaines, ça sera plutôt chacun chez soi. C'est obligatoire et c'est votre choix de toute façon. On me dit parce que vous préférez être patient plutôt que faire du n'importe quoi. Ok? Voilà. En tout cas, on me parle d'un grand cadeau qui arrive pour vous et on me parle d'une renaissance qui arrive pour vous. Voilà. Alors écoutez, si ça vous a parlé, tout ce que j'ai dit, eh bien, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à tout de suite parce que je vais commencer les nouveaux signes qui suivent. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bye bye.